Trousse prévention numéro 5, prévenir la maladie coronarienne et renverser le processus qui y mène. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter de nouveau d'avoir décidé de participer au programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur les mesures à prendre pour prévenir et inverser l'athérosclérose à l'origine de la maladie coronarienne. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, passez en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. La maladie coronarienne est la maladie à l'origine des crises cardiaques. Elle est attribuable à la formation de plaques d'athérosclérose sur la paroi intérieure des artères coronaires. Les plaques commencent à s'accumuler dans nos artères coronaires dès l'enfance. Avec l'âge, nos artères s'obstruent de plus en plus, ce qui peut, au bout du compte, être la cause d'une crise cardiaque ou d'une mort subite. À l'heure actuelle, aucun traitement ne permet de guérir la maladie coronarienne. Ni les médicaments, ni l'angioplastie, ni les pontages. Si vous êtes atteint de cette maladie, votre état risque de s'aggraver à moins que vous ne preniez des mesures pour modifier ou gérer certains états ou comportements appelés facteurs de risque. Mais il y a tout de même de bonnes nouvelles. Une des découvertes les plus excitantes des dernières années en médecine a été de montrer qu'il est possible de ralentir l'accumulation de plaques à l'intérieur des artères coronaires. En fait, il est même possible de déloger en partie la plaque d'athérosclérose existante. Il est donc possible de renverser le processus d'athérosclérose en modifiant les facteurs de risque. Le programme que vous suivez est le fruit de plus de 20 ans de recherche et de pratique clinique dans le domaine de la cardiologie préventive. Les principes du programme, fondés sur la modification des comportements, ont d'abord été utilisés auprès de patients atteints d'une maladie coronarienne pour les aider à prévenir des problèmes cardiaques futurs en ralentissant ou en renversant le processus d'athérosclérose. Le programme donne donc une seconde chance à ces personnes. Malheureusement, il est dommage que certains patients aient à endurer la douleur, les contraintes et les dépenses associées à la maladie coronarienne lorsqu'on sait que plusieurs d'entre eux auraient pu éviter de développer cette maladie. Les mêmes principes, dont l'efficacité a été prouvée auprès de patients atteints d'une maladie coronarienne, sont encore plus efficaces lorsqu'ils sont mis en pratique par des personnes qui sont généralement en santé et qui souhaitent le demeurer. L'objectif du programme est de prévenir l'accumulation de plaques dans les artères coronaires et de renverser le processus d'athérosclérose à l'origine de la maladie coronarienne. Les recommandations données dans le cadre du programme aident également à réduire le risque de développer d'autres maladies chroniques, comprenant l'accident vasculaire cérébral, le diabète, l'ostéoporose et même certains types de cancers et de maladies pulmonaires. Consultez le diagramme dans votre trousse éducative. Vous constaterez qu'en prenant certaines mesures, vous pouvez prévenir l'accumulation de plaques et même renverser le processus d'athérosclérose. Ces mesures importantes comprennent la réduction des taux de cholestérol et de triglycérides, l'activité physique régulière, une alimentation saine, la gestion du poids, la maîtrise du diabète, la gestion du stress, la prise de comprimés de vitamines ou de médicaments au besoin. Que vous soyez présentement en santé ou que vous ayez déjà des problèmes cardiaques, le programme vous permettra de réduire les risques de crise cardiaque, d'angine de poitrine, de chirurgie cardiaque, d'insuffisance cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, d'améliorer la qualité de vie, de réduire les dépenses de nature médicale et d'augmenter la longévité. Vous en apprendrez davantage sur la maladie coronarienne et sur les façons de prévenir ou même de renverser le processus d'athérosclérose dans la série de trousses éducatives portant sur la prévention de l'athérosclérose à l'origine de la maladie coronarienne. Ces trousses doivent être utilisées conjointement avec d'autres trousses du programme portant sur l'exercice, la nutrition, la gestion du poids, la gestion du stress et d'autres sujets liés à la promotion de la santé. Les sujets traités dans cette série
comprennent la compréhension de la maladie coronarienne, la compréhension des facteurs de risque de la maladie coronarienne, la compréhension des effets du cholestérol et des triglycérides, la prévention et la gestion de taux élevés de cholestérol et de triglycérides, la compréhension de la tension artérielle, la prévention et la gestion de l'hypertension artérielle, la compréhension du diabète, la prévention et la gestion du diabète, la compréhension de l'accident vasculaire cérébral et la compréhension des facteurs de risque de l'accident vasculaire cérébral. N'oubliez pas de relire attentivement l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. De plus, assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à participer au programme et vous réussirez. Finalement, rappelez-vous que la persévérance est la clé du succès. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.